Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto Fimo. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto sur les nœuds. Donc j'ai pas mis de gants aujourd'hui parce que pour le nœud il va pas me servir, donc j'ai pas besoin de le faire très très propre. Mais voilà. Donc il ressemblera à ça. Vous voyez? Ouais, vous voyez, donc voilà. Il ressemblera à ça. Vous avez besoin d'une couleur, d'une boule assez grosse. Et vous prenez la couleur que vous voulez. Moi j'ai pris un rose 22. Donc, je crois que c'est 22, je ne sais plus. Parce que en fait j'ai plus le papier. Hein. C'est comme dans mon premier tuto pour mon tuto cupcake. C'est le même problème, je n'ai plus mon. Comment je veux dire? Je n'ai plus mon papier. Donc vous prenez votre boule, vous faites votre fimo, vous faites une boule. Une fois que vous avez une boule, vous vérifiez qu'elle n'ait pas de fissure. Vous voyez, là j'en ai encore une, moi. Je sais pas si vous voyez très bien, mais j'ai encore une fissure juste là. Donc je continue de faire ma boule. Voilà, et là je n'ai plus de fissure. Ensuite, donc vous allez faire un boudin. Excusez-moi, j'ai des poils de chat. Donc un boudin que vous allez aplatir. Donc vous pouvez l'aplatir avec un rouleau, un tube efferalgant, Doliprane, isopaïne. C'est vraiment comme vous voulez. Hein. Alors vous l'aplatissez, mais vous laissez de l'épaisseur. Vous voyez, j'ai laissé un peu d'épaisseur. Il faut en laisser surtout. C'est très important d'en laisser. Vous venez mettre les bouts en pointe, comme ceci. Je vais vous le faire voir après, hein, évidemment. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez très bien ce que je fais. Vous voyez. Vous voyez, vous mettez les bouts en pointe comme ceci. Voilà. Et donc, vous mettez en pointe. Et vous venez rejoindre les deux bouts. Sauf que moi, je les ai pas fait. J'ai pas fait les mêmes. Ça me donne un truc assez bizarre. Voilà. Donc, vous veillez bien à ce qu'il y ait de l'espace ici. Je sais pas si vous voyez, oui, voilà. Donc, hop, vous voyez, il y a de l'espace. Ensuite, vous venez, vous voyez que là, vous avez un surplus ici, là. Donc, on va venir couper ce surplus. Vous prenez une lame, une cutter, n'importe. Vous prenez une lame, toujours. Moi, je vais prendre un scalpel très fin, vous voyez. Et comme ceci. Il est très, très, très fin. Il est super. Et donc, vous venez couper le surplus de pâte. Voilà, de chaque côté, évidemment. Voilà, donc ça va vous donner ça. Vous ajustez un petit peu si besoin est, évidemment. Voilà, vous faites toujours attention à ce qu'il y a des trous. Si vous pouvez, vous prenez un stylo, n'importe. Voilà, moi j'ai ça. Vous passez dans le trou. Hop. Comme ceci, vous voyez bien, oui. Voilà, vous modelez bien votre trou. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, vous modelez bien votre trou, surtout, c'est très 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 important. Et vous enlevez. Donc ça vous donne ça. Voilà, comme ceci. C'est parfait comme ça. Moi j'ai un peu de pâte en trop ici. Ensuite, donc avec le reste de pâte que vous avez gardé votre pâte, vous faites une boule. Vous travaillez votre pâte, hein, vous faites une boule. Et ensuite vous faites un boudin.
Et vous aplatissez le boudin, donc pareil avec un tube efferalgan, Doliprane, Lidocaine, hein, peu importe. Vous allez venir placer comme ceci et faut que ça se rejoigne juste derrière. Voilà, si vous en avez trop, vous prenez votre lame, hein, et vous coupez évidemment. Hop, voilà, comme ceci. Voilà, vous avez votre nœud. Donc, vous pouvez le remodeler, hein, si il a perdu un peu de forme, si vos trous sont pas tip top, vous pouvez. Moi, je vais prendre un pinceau maintenant pour faire le modelage. Voilà, donc je vous montre ce que je fais à peu près, hein. Donc, je modèle bien. Hop, voilà, j'ai un trou superbe. Et je fais pareil ici. Et voilà. Donc soit votre nœud vous le laissez comme ça et vous le mettez en bague, soit vous prenez le bout de pâte que vous avez et vous faites des branches, on va appeler ça comme ça parce que j'ai pas le mot dans la tête. Donc vous coupez en deux. Voilà. Et là vous venez faire un triangle. Voilà, comme ceci. Et vous venez le coller derrière, comme ceci. Voilà, on va faire pareil avec celui-là. Essayez que ce soit de la même longueur, sinon ça va pas faire joli. Voilà, comme moi. Donc voilà ce que ça donne. Donc si vous voulez, vous pouvez lisser votre pâte pour enlever les traces de doigts, les traces de pique et machin. Vous pouvez planter votre clou. Moi, je le plante ici. Je vais le faire juste après. Vous pouvez le planter. Gardez bien surtout votre trou, hein. Là, c'est très important, sinon votre nœud, il ne ressemblera absolument à rien. J'ai encore perdu mon truc, hein. Là, faut pas hésiter, limite à faire cuire avec quelque chose dedans, c'est pas du tout grave, hein. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, et donc si vous avez toujours besoin de commandes, d'un autre tuto, etc., vous pouvez me laisser un commentaire ou m'envoyer un message. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en vous disant à très vite pour un autre tuto.